Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo les énergies que nous apporte la nouvelle lune en taureau du 19 mai. Je commence par un tirage avec les énergies générales de la lune par 3 cartes et puis ensuite je vais voir par élément quel est votre état d'esprit au moment de cette nouvelle lune. Quelle est l'énergie positive que vous apporte cette nouvelle lune et quelle est l'énergie challengeante que vous apporte cette nouvelle lune? Alors, on est parti, nouvelle lune en taureau du 19 mai 2023. Alors, on a la croissance, énergie de croissance, la création et la foi. Ok, donc cette nouvelle lune en taureau apporte des éléments de croissance, de concrétisation, de mise en place de projets de création qui sont pour l'instant à l'état de plan. Vous êtes sur un plan, vous avez déjà fait une programmation, un échéancier, vous avez envisagé à moyen ou long terme certains projets et vous obtenez avec cette nouvelle lune les moyens matériels et concrets pour avancer dans cette création, dans cette réalisation. On vous dit de garder la foi, on vous dit qu'il y a un temps on a 2 fois la gestation, hein, puisqu'ici, ce personnage est une femme enceinte. Elle crée le monde ici, donc ça veut dire qu'elle alimente. Cette nouvelle lune alimente dans la matière, alimente pour former, créer quelque chose, une œuvre, un projet. Et ici, on est également avec un œuf dans un nid, un œuf qui grandit, voilà, qui prend son essor. Donc, c'est une énergie de progression, de grandir, mais de grandir en fonction d'un timing euh, bien établi, d'un timing bien établi. D'ailleurs, on a ici la lune, la carte de la création parle de la lune Castor qui, il me semble, est enfin, en automne. Je ne sais plus si c'est octobre ou novembre, sachant que les énergies de cette nouvelle lune là en taureau aura son apogée dans 6 mois à la prochaine lune en taureau. Donc ça apporterait bien effectivement la lune castor comment, une réalisation où l'essor vraiment de ce que vous voulez créer pourrait avoir lieu ou commencer à apporter des bénéfices au moment, avoir des retombées favorables dans 6 mois, quoi, hein, au moment de la lune castor. Dans tous les cas, il y a une progression dans différents domaines de votre vie ici. Ça peut être alors, on va parler d'ancrage, hein, on va vous parler d'être en lien avec la nature, de bien vérifier vos bases, vos racines, votre structure, pour pouvoir progresser et faire progresser vos, vos plans, vos rêves, votre inspiration. Il y a quelque chose d'assez fort pour les créatifs, justement ici. Si vous êtes auteur, si vous êtes artiste, il y a quelque chose de très fort sur cette nouvelle lune pour vous, hein, un esprit. Alors ça peut être aussi des inspirations qui vous arrivent la nuit au moment du... Gardez bien un calepin, un carnet sur votre table de chevet parce que la nuit peut vous être très profitable au niveau de la création et de l'inspiration. On vous dit de vous laisser bercer justement. Alors c'est assez paradoxal parce que la lune en taureau demande, c'est la première lune
en signe de terre, le signe de terre qui vous demande d'être justement au plus près de la matière, de vous occuper du corps, de vous occuper de ce qui est concret, d'assurer des bases solides. Et sur cette lune, on vous demande d'aussi être dans un certain lâcher-prise et d'accueillir des événements, des réponses, des signes donc par l'inspiration pour certains, mais de laisser aussi faire l'univers d'avoir la foi et de laisser faire l'univers qui vous envoie ce qui vous manque comme données, comme information, comme moyen de guérison. Voilà, alors c'est peut-être justement un appel à être bien ancré, mais d'être aussi ouvert au subtil, au spirituel, au surnaturel. Ok, donc avoir la foi, mais vous aurez des signes quand même de progression concrète. Voilà, donc il y a une idée par moment de lâcher prise, de laisser faire les choses. Vous voyez, quand on dit laisser infuser une idée, c'est-à-dire que vous recevez une certaine somme d'informations, un peu trop d'un coup, et du coup vous laissez votre mode mental, comme on dit, ou votre inconscient, infuser ces informations. Peut-être que au moment où vous les avez, c'est trop déconnecté pour vous. Et puis en les laissant poser dans votre inconscient, eh bien ça s'éclaircit. Voilà, ça infuse et ça s'éclaircit et vous y comprenez. Donc là, il y a vraiment cette idée d'être dans l'action, mais pas dans le contrôle, d'être dans l'accueil d'informations qui peuvent vous parvenir de manière subtile, de manière vocale aussi, c'est possible. Et puis, quand vous ne comprenez pas quelque chose ou quand il vous manque un élément, il y a l'idée de lâcher prise euh, et de laisser venir l'information. Ok, ben, en tout cas, c'est une nouvelle lune qui amorce du mouvement. Euh, du mouvement, on a de l'intellect aussi, avec cette carte qui parle de toute cette effusion de désir créatif qu'il y a en vous, ou d'inspiration qui viennent à vous. Il y a des plans qui se mettent en place, hein, des programmations. Donc, il y a aussi une partie intellect. Mais on est aussi dans une partie de mouvement, d'action. Avec cette carte de croissance, on s'élève. Donc, alors soit c'est un projet que vous avez déjà planté qui germe très rapidement, soit vous allez planter cette graine, vous allez débuter ce projet, puisque la nouvelle lune, on commence quelque chose de nouveau, une nouvelle phase, un nouveau début, et ça va être effectivement assez rapidement prendre forme et s'élever. Pour un début qui a été qui a demandé une certaine lutte ici, hein. Vous pouvez prendre ce nouveau départ, ce nouvel engagement, cette nouvelle voie, ce nouveau début, mais ça vous a demandé, avec le 5 ici, ça vous a demandé une certaine lutte, une certaine résistance. Ça s'est pas fait tout seul quand même. Et puis là, dans les énergies, quelque chose se met en place pour, euh, pour forcer l'élan, l'envoi, la progression. Mais on vous dit, hein, voilà, hein, planter et laisser faire. Planter ce projet, commencer, entamer, et puis laisser faire les choses. Comme la nature va venir alimenter la terre, la nature va venir alimenter la graine, eh bien, les énergies de cette nouvelle lune va venir aider à faire progresser, à faire grandir ce projet ou ce nouveau départ. On dit que vous pouvez préparer un autre projet pour plus tard. Vous pouvez commencer à réfléchir pour un autre projet, qui soit en lien ou pas avec cette nouvelle croissance. Cette croissance peut représenter un éveil ou un réveil aussi. Pour vous, du coup, hein, dans votre fort intérieur.
de vous sentir revigoré, neuf, hum, oui, prêt à, plus apte à faire les choses. On parle aussi de l'amour de soi avec cette nouvelle lune, toujours en taureau. On fait attention, on porte plus d'attention à son corps, à son alimentation, à ses rythmes. On se fait plaisir, on, on se choisit, hein, on se dorlote, on s'occupe de soi. Ok, donc on va aller voir pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, les précisions. Donc dans quel état d'esprit êtes-vous, amis des signes d'air, au moment de cette nouvelle lune? On a cette carte de la maison, eh bien, qui va parler de votre famille, de votre foyer. Donc est-ce que c'est votre préoccupation au moment de cette nouvelle lune? Ça peut parler aussi de votre fort intérieur, hein, de votre ossature, de votre cadre intérieur. Ok. Donc ça, c'est l'état d'esprit, ce qui vous préoccupe, hein, au moment de cette nouvelle lune. Et alors, quel est le point positif? Alors, on a ici le tremblement de terre qui est tombé inversé. Donc, le point positif de cette nouvelle lune, c'est qu'elle va venir vous aider à vous restabiliser. Si quelque chose a craqué dans votre famille, dans votre foyer, il y a eu quelque chose qui est venu secouer, ébranler vos structures, vos liens, une ambiance, quelque chose qui a été quand même assez foudroyant, eh bien cette nouvelle lune va venir redresser la situation. Alors d'une part, cette carte est inversée, cette carte de tremblement de terre est inversée, donc on se restabilise. Et en plus, elle tombe du côté positif que de cette lune vous apporte. Donc il y a l'idée de vous restructurer. Après une déstructuration, une explosion, une implosion, quelque chose de complètement chamboulant, dévastateur peut-être pour certains. Ici, vous aurez l'occasion sur cette nouvelle lune de reconsidérer les choses, de vous reconstruire, de rebâtir, euh, de relier une communication peut-être. Si c'est réellement physique, qu'il y a eu un dégât au sein de votre habitation, ça peut être le fait par exemple, les assurances vont prendre vous avez une réponse de l'assurance qui prend en charge vos réparations et vous pouvez remettre en état, rénover votre habitation. Si c'est intérieur, ça peut parler d'une discussion avec la personne avec qui ça a été dévastateur. Si c'est en vous, ça peut être de trouver la foi, la lumière, hein, l'inspiration pour rétablir l'équilibre en vous, pour vous stabiliser, pour vous réparer, pour vous guérir. On parle d'une nouvelle croissance, hein. Et le point challengeant pour vous, amis Gémeaux, on a la femme. Donc le challenge peut être en lien avec une femme de la famille, une femme qui cause un désagrément au sein, en vous ou dans votre foyer, ici. Donc le point challengeant, c'est de trouver, de réussir peut-être à écarter cette personne, une femme ou une énergie positive, hein. Pardon, une énergie féminine. Donc d'écarter cette personne. Le point challengeant, ça peut être aussi d'être à l'écoute de votre intuition, d'avoir perdu la foi pour certains ici et de ne plus être connecté à son intuition. Et du coup, ça vous perd. Ça vous perd, il vous manque une polarité, une partie de vous qui s'efface ou qui se cache ou qui a été troublée ici par ce tremblement de terre. Et du coup, il y a une idée de, oui, d'avoir perdu la foi et de ne plus avoir de sensibilité, d'être insensible. 2 et 9, 11, le nombre des médiums. Ouais, donc on est bien, hein, dans le fait
de ne pas bien percevoir votre intuition ou de refuser les messages que votre intuition vous passe parce que vous êtes ici fragilisé en cours de reconstruction en fait, hein, en cours de reconstruction. Et du coup, pendant cette étape, cette phase de reconstruction, donc soit vous aurez du mal à faire confiance à une femme, soit vous aurez du mal à faire confiance à votre intuition. Sauf que, effectivement, peut-être que cette intuition n'a pas été présente au moment pour vous prévenir de cette déflagration, ou bien vous n'avez pas été à l'écoute de votre intuition, et elle va tenter elle va revenir au fur et à mesure vers vous, mais peut-être que vous aurez tendance, enfin en vous, c'est pas vers vous, c'est en vous, cette intuition, mais vous aurez tendance à la rejeter par manque de foi, justement, hein, manque de foi en vous peut-être, ou manque de foi dans la compréhension du message de votre intuition. Ok, donc construction, reconstruction, fortification, et puis, reconstruire ses bases, hein. Reconsolider, se sentir en sécurité en vous et dans votre intérieur. Ok. On est parti pour les signes de feu ici. Votre état d'esprit, Bélier, Lion, Sagittaire, au moment de cette nouvelle lune, on a le renard ici. Donc c'est plutôt porté sur le travail, hein, la profession, le travail. Votre état d'esprit est plutôt sur ce domaine-là. À moins qu'on vous demande, à moins que vous êtes en train de réfléchir à une stratégie, puisque le renard est stratège, ou bien vous êtes dans une certaine méfiance, hein, vous vous observez du coin de l'œil. Votre point positif ici, la balance. Donc ça veut dire que vous arrivez à équilibrer une situation, à vous stabiliser, à trouver des marques, hein, un socle pour vous poser. Et ça peut être aussi une réponse favorable au niveau de la justice. Ici pour vous. Donc ça, c'est le point positif. Ça peut être une situation qui s'équilibre au niveau professionnel. Ça peut être également, un litige qui est résolu pour vous au niveau pro. Ça peut être le fait de trouver une résolution, un compromis dans une situation qui vous laisse en insécurité, hein, puisque si on doit mener un stratège, si vous pensez que vous devez être stratégique dans une situation, ça veut dire que vous pensez, on n'est pas sur un win-win, quoi, hein, l'échange, vous ne le sentez pas forcément, vous voyez, vous ne le flairez pas. Donc, ça peut être ici le fait d'apporter que la pleine lune, la nouvelle lune, pardon, vous apporte une idée de compromis possible pour vous soulever un doute, hein, dans ce qui vous met aux aguets. Pour d'autres, on peut avoir une reconnaissance professionnelle aussi, hein. Si il y avait peut-être un litige ou vous pensez que vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur, eh bien ici, vous retrouvez une stabilité, une mise en lumière, une droiture, vous voyez. Ok, le point challengeant, on a la 13 ici qui représente l'enfant. Donc ça peut être une problématique avec un enfant, ça peut être des problématiques, vous devez accepter un poste peut-être où vous êtes pris plus au niveau du travail à partir de cette nouvelle lune et vous êtes moins disponible auprès des enfants ou bien vous devez trouver un système de garde ou bien voilà. Donc il y a le challenge, c'est ici de trouver, c'est l'occupation des enfants, peut-être un problème de parentalité, peut-être un problème d'éducation à régler aussi, plus la surcharge du travail, voilà. On a la justice au milieu, cette balance au milieu, il y a l'idée de devoir ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire trouver un juste milieu entre le travail et le rôle parental. Pour d'autres, s'il ne s'agit pas d'enfants, la carte 13 parle de nouveaux projets, de quelque chose de débutant. Alors on y est complètement ici, avec ces cartes générales. Et pour cela, ça va demander effectivement de trouver
les bonnes disponibilités entre votre travail perso, vos activités perso et le temps que vous accapare ce nouveau projet, ce que vous souhaitez mettre en place, que vous souhaitez développer dans cette nouvelle voie, quelque chose qui est naissant. Alors pour des personnes qui souhaitent avoir un enfant, c'est tout à fait propice avec cet ensemble de cartes, mais vous vous interrogez peut-être matériellement et professionnellement, à savoir comment vous allez vous organiser pour gérer l'enfant à venir. Peut-être que si vous êtes grand-parent, vous devez pareil jongler entre vos activités, votre travail et la garde d'un petit enfant, par exemple. Ok, mais par un esprit d'organisation, dans tous les cas, et d'équilibre, vous arrivez à jongler, hein. Vous arrivez à trouver les solutions. Ok, on va regarder maintenant pour les signes de feu. Non, feu, ça vient d'être fait. Les signes d'eau. Signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Qu'est-ce qui vient à vous avec cette nouvelle lune? Votre état d'esprit. Ok, vous avez ici le cercueil. Votre état d'esprit ici est plutôt fatigué, euh, pesant. Vous devez faire avec un coup de soit un coup de fatigue très, très pesant, très lourd, ou bien il y a une situation de tristesse hein, en vous. Autour de vous, il y a quelque chose qui vient vous attrister. Donc on est vraiment ici au moment de la nouvelle lune, c'est-à-dire allez, le 19, on va dire le 18 ou le 19, voire le 20, vous êtes dans cet état d'esprit d'être plombé ou de vous sentir emprisonné, de vous sentir à l'étroit, de vous sentir enfermé, de ne pas y voir clair ou de ne pas pouvoir agir, être dans l'impuissance, voilà, être quelque part dans l'impuissance d'agir. Ok, quel est le point positif que vous apporte cette nouvelle lune? On a un grand soleil ici. Donc c'est l'énergie qui revient, c'est la joie qui revient, c'est des opportunités favorables. Je ne sais pas pourquoi on me montre un pied de biche ici, comme si ça venait casser, voire même exploser la boîte dans laquelle vous vous sentiez étouffé étouffé dans l'impossibilité d'agir. Et là, d'un seul coup, la lumière arrive, hein. C'est comme si vous étiez dans le noir un certain moment, un certain temps, ou attristé, ou fatigué, et que d'un seul coup, on ouvre les volets, vous voyez, puis la lumière se fait. Alors vous êtes un peu abasourdi dans un premier temps, parce qu'il faut que vous vous réhabituiez à cette lumière. Mais avec cette lumière jaillissante, il y a aussi la clarté qui se fait sur beaucoup de vos questionnements. Une lumière qui se fait aussi dans différents domaines de votre vie. Ok. Ici, on est plutôt dans la solitude avec cette carte du cercueil. Ici, on est plutôt entouré. On n'est pas seul. On est, voilà, il y a de l'animation, ça bouge, ça parle, ça communique. La circulation se refait. Donc au niveau vitalité, c'est pareil, hein, il y a une sorte d'agitation interne favorable pour le coup. Parce qu'ici, soleil en carte positive, c'est vraiment de retrouver toutes vos capacités, voire même certains projets que vous aviez laissés en berne, eh bien, vous reprenez le collier. Euh, Ça parle de purification aussi, de lavage, comme si vous aviez... alors vous êtes passé dans une essoreuse pour certains, mais il y a une idée d'épurer, euh, un peu comme si on vous avait fait médicalement, ça va s'appeler une transfusion. Une transfusion, voilà, c'est comme si vous aviez été lavé de toute impureté, qui vous maintenait dans cet état d'impuissance et de ne pas pouvoir voir de quoi demain sera fait. De ne pas, vous aviez plus d'envie ici, plus d'envie de- d'agir ou
plus d'envie ou pas d'idée, hein, comme si il n'y a plus rien qui vous intéresse, quoi. Vous savez pas quoi faire, vous aviez plus envie, vous n'aviez pas l'ambition, pour certains, c'est peut-être une ambition qui avait été perdue aussi. Et là, d'un seul coup, il y a un tas d'idées qui germent et qui demandent à s'exprimer tout en même temps, hein. C'est vraiment ici la création et l'inspiration qui vient en flot continu. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez tendance à rêver, mettez peut-être un carnet sur votre table de chevet, parce que les idées vont fuser, quoi. C'est-à-dire, c'est pas qu'il n'y en avait pas ici, c'est que comme si un canal était bouché. Elles continuaient à être là, les idées, mais elles ne perçaient pas. Et là, il y a vraiment le canal se débouche et c'est la cascade, là, vous voyez? La cascade ici, c'est le flux. Alors, le flux d'émotions aussi, hein. Vous aurez, si vous avez été silencieux ou si vous avez tendance à être silencieux habituellement, là, il y a l'idée de vouloir s'exprimer, hein, exprimer ses sentiments, ses émotions. Ça peut être par la parole et ça peut être aussi par l'art, par la peinture, par le son, par ce que vous voulez. Mais vous exprimez, en tout cas, ça arrive en flow, vraiment. Ok, le point challengeant, on a ici le lisse, en point challengeant, le lisse, ça peut être le fait que vous ne vous sentez pas digne. Vous ne vous sentez pas méritant. Vous vous dites, ah bah non, je mérite pas ça, ou j'aurai jamais ça. Vous pensez que vous ne serez pas soutenu. Alors vous ne serez peut-être pas soutenu par l'entourage, mais vous êtes soutenu par l'univers, hein. Vous dites, gardez la foi, d'avoir la foi en vous, de ne pas vous manifester ou vous brider par rapport au point de vue des autres. C'est vous, ici c'est votre création. Ça parle de renaissance ici, parce que ça c'est un cercueil, donc c'est une fin. Qu'est-ce qui me fait la lumière là? C'est une fin pour une renaissance. Vous êtes en renaissance ici, comme cette carte qui a germé ici et qui grandit d'un coup. Là encore, hein, on voit que les racines sont prises. Mais qu'est-ce que c'est que cette lumière? Les racines sont prises et que d'un seul coup, le corps s'élève et prend de la hauteur. Donc voilà, vous sortez de votre cage ici, de votre enfermement. L'inspiration est là, c'est toutes vos nouvelles idées, les idées du nouveau vous ici, du nouveau personnage, du vous après une guérison. Et donc, cette carte dit que vous manquez peut-être de légitimité et que peut-être dans un premier temps, vous n'aurez pas l'approbation, l'accord des autres, pas l'accord, mais on peut vous dire mais n'importe quoi, ça marchera pas et ceci, cela, alors que si, ça va marcher. Ça n'est pas votre conception, n'est pas dans la conception des autres, c'est votre propre chef-d'œuvre, on va dire, que vous mettrez en place. Ok. Et donc d'avoir la foi en votre création, en votre inspiration, en ce que vous dicte votre propre intérieur, votre guidance, vos guides. Tout à fait. Ok. Donc renaissance, joie. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre en challenge avec ce lys? On dit que dans un premier temps, si vous avez besoin de contact avec la justice ou des personnes assermentées, ça peut être compliqué soit d'avoir un rendez-vous, soit d'avoir les informations ou d'avoir le soutien. Dans un premier temps, on me dit bien, il peut y avoir une sorte de délai au niveau si vous avez des contacts à avoir au niveau des personnes assermentées. On peut avoir un manque de sagesse aussi ici. Quelque chose qui n'est pas tout à fait... Parce qu'avec le soleil, on a quand même l'impulsivité. Et bien, c'est à chaque fois que je mets le soleil que ça noircit. Donc, on a l'impulsivité quand même ici, le côté un peu insouciant. Et donc, ça peut demander un peu de patience ou de travail de réflexion, un travail de sagesse pour se poser, pour être moins impulsif, hein, peut-être. Ok, pour les signes de terre, votre état d'esprit au moment de cette nouvelle lune, on a le bouclier.
Donc, vous voulez vous protéger ici. Vous êtes dans une idée, un instinct de protection, ou bien vous voulez sécuriser votre base, vous voulez sécuriser ce nouveau projet, peut-être, cette création. Il y a l'idée ici que personne n'entre, personne ne sort, hein. Tout est sous scellé, vos idées sont cachées, en tout cas elles sont dites qu'aux personnes avec qui vous en avez une grande confiance. Enfin voilà, vous êtes dans un état d'esprit de sécurité et de protection, de défense aussi, hein. De défense si toutefois quelqu'un venait chercher à vous espionner ou à chercher à vous contrôler ou à vous diriger. Le point positif, on a le livre. Donc, le point positif que vous amène cette nouvelle lune, c'est le savoir, la connaissance, votre capacité d'être dirigé vers les bonnes informations, de chercher là où vous devez trouver ce qui vous manque, votre boulimie de connaissances aussi, votre faculté d'absorber les informations et d'en saisir la bonne information, de capter l'essentiel dont vous avez besoin. Cette carte peut aussi vous parler de secrets, de choses cachées. Donc, j'ai dit effectivement qu'avec cet instinct de protection et de sécurité, vous cachez certaines informations. Donc, c'est peut-être ça. Le point positif, c'est parce que vous gardez certaines choses secrètes que vous arrivez à vous protéger, c'est possible. Pour d'autres, ça peut être le fait que vous arrivez à déceler quelque chose qui est caché, justement. Dans votre quête de connaissances et de recherche d'informations, vous arrivez à trouver quelque chose qui est caché, finalement. Alors ça peut être, je ne sais pas, une loi, par exemple, qui vous protège. En cas d'achat je sais pas, vous achetez un bien immobilier ou une voiture, eh bien, qu'est-ce qui vous protège? Comment est-ce que vous êtes protégé au niveau de la loi? Ben là, vous pouvez, dans vos recherches, trouver une information qui, qui protège votre situation, qui protège votre patrimoine, qui protège votre bien. Voilà. Donc le point positif, c'est la connaissance, le savoir, et puis saisir l'essentiel et trouver ce qui est caché, dénicher ce qui est caché. Le point challengeant pour vous, c'est le contrat, c'est l'union ici. Donc il peut y avoir une problématique dans le couple, problématique de secret, justement. Il peut y avoir une problématique, ce qui est challengeant, c'est peut-être l'obligation de signer quelque chose, de signer un contrat, d'aller vers un engagement. Mais dans ce cas-là, le conseil sera de bien lire entre les petites lignes, hein, de chercher le détail, de bien, par exemple, un entretien de travail. Vérifiez bien les clauses, vérifiez bien les montants, vos taux horaires, votre nombre d'heures de travail. Si vous avez un véhicule de fonction, vérifiez tout ce qui est. euh, Soyez précis. Voilà. Dans un contrat, dans un engagement, soyez précis. Parce qu'il est vraiment. Alors après, ça peut être un engagement qui est censé vous sécuriser, mais attention que cet engagement vous sécurise d'un côté, mais ne vous affaiblisse pas de l'autre. Ok. Il est question aussi de tenir ses positions tant que vous n'avez pas les informations demandées. Ok. Vous êtes prêt à l'engagement, vous êtes prêt à, à signer quelque chose, mais vous êtes là, vous êtes posé, vous êtes planté même, mais vous exigez des documents, des preuves, en tout cas, vous allez chercher, vous, les informations, si on ne vous les donne pas. Ok. C'est pour assurer vos bases, votre sécurité, bien sûr, mais ça arrange aussi bien vous que l'autre personne, hein, qui est concernée par ce contrat, que ce soit professionnel ou sentimental, ou même un contrat avec un membre de la famille ou un ami. C'est cette recherche
et cette sécurité que vous recherchez, elle est aussi bien pour vous que pour l'autre personne qui s'engage, hein. Donc, euh, vous faites bien de vouloir faire la lumière, l'éclairage, d'avoir tous les tenants et aboutissants, hein, dans cette affaire. Voilà pour vous, pour cette vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune. Eh bien, je vous souhaite tous ces nouveaux départs avec le plus de fluidité et de facilité possible. Je vous envoie également toute la lumière possible pour chacun de vous afin d'évoluer, de progresser, de comprendre. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!